On arrive en fin d'année, c'est bientôt la trêve pour certains, ce qui signifie un peu de repos et pour les plus déterminés, le moment de faire un point sur votre progression. Dans le cadre d'une pratique de performance ou même de loisir, il est intéressant d'avoir un suivi de ses qualités physiques. En apparence, c'est facile de faire quelques tests pour faire un suivi de sa progression, pourtant, il faut remplir de nombreuses conditions pour que ces évaluations soient représentatives des performances de l'athlète. Le plus important, c'est que les conditions des évaluations soient les mêmes à chaque fois. En effet, comme vous pouvez l'imaginer, si l'athlète fait un match la veille, une nuit blanche et ne mange pas de la journée, il n'aura pas les mêmes performances que s'il avait eu 72 heures de repos, qu'il avait fait attention à son hygiène de vie, etc. Donc il faut bien faire attention à ça. Il faut prêter attention à toutes ces conditions pour que les tests soient pertinents. Quelques conditions à respecter. Une hygiène de vie similaire à chaque test, en termes de sommeil, de nutrition, etc. J'essaye de garder à peu près les mêmes conditions à chaque fois. L'heure, la météo et le lieu similaires. C'est-à-dire que si je fais mes tests à 8h ou à 18h, bien sûr ça sera différent. Si je fais ça sous la neige ou si je fais ça en intérieur, ça sera différent. Si je fais ça sur une piste d'athlétisme ou sur un terrain de foot, ça sera différent. Évidemment, les tests doivent être identiques pour pouvoir les comparer. Et le thème du cycle de travail précédent doit être identique. C'est-à-dire que si j'ai bossé de la force juste avant, j'aurai pas la même forme que si j'ai bossé en vitesse juste avant pour faire n'importe quel test. Ce sera différent. Donc faire attention à ça également. Un autre facteur important, c'est le facteur motivationnel. Si mon équipe est présente, si mes camarades sont présents, s'ils m'encouragent, j'aurai pas la même motivation que si j'étais tout seul chez moi à faire mon test. D'accord ? Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et bien sûr, la motivation personnelle. Il y a des jours où on est moins motivé que d'autres, ça arrive. Donc il faudrait faire un petit test tout simple, un petit questionnaire à remplir pour savoir si je suis aussi motivé que l'autre fois. Donc pour ces conditions, n'hésitez pas à discuter avec vos athlètes ou à leur faire passer un petit questionnaire sur leur motivation pour leur expliquer le but de tout ceci, etc. Après avoir vu comment obtenir des résultats pertinents aux évaluations, voyons maintenant quelles évaluations utiliser pour avoir une idée du niveau de l'athlète et comment les enchaîner. Première chose à prendre en compte, c'est la spécificité du sport. Il faut chercher les efforts les plus présents dans l'activité, que ce soit au niveau énergétique comme au niveau musculaire, pour éviter de faire des tests qui ne nous apporteront rien d'important. On choisira également le test en fonction des positions les plus adoptées dans le sport. On cherchera donc plutôt son max sur des fentes que sur du squat pour un sport comme la boxe. Parce qu'on est très peu souvent les deux pieds sur la même ligne comme pour un squat. La seconde chose à observer, c'est la spécificité de l'athlète. Comme pour le poste qu'il occupe, pour les sports co, ou pour son style, le sport individuel, nous n'aurons pas les mêmes attentes au volet pour un joueur arrière que pour un passeur. C'est donc une chose à prendre en compte. Enfin, il convient de savoir nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut que l'athlète soit capable de faire, selon son poste, son rôle, son style. Pour finir, voici nos recommandations quant à l'enchaînement des tests. On les a fait par rapport à la fraîcheur qu'il faut pour chaque test. Donc les tests qui demandent le plus de fraîcheur au début et ceux qui n'influencent pas la performance au début aussi. Alors on vous a listé ça, on a les tests non fatigants comme les mesures anthropométriques, la fréquence cardiaque, etc. Les tests d'agilité, puis on va rentrer dans des tests de force et de puissance, des tests de vitesse, des tests d'endurance musculaire, des tests de fatigue anaérobie et enfin des tests de capacité aérobie. Vous pouvez bien sûr découper tout cela sur différents jours, comme nous vous l'avons dit. Si vous ne le faites pas dans cet ordre, c'est pas grave, mais veillez à le garder à chaque session de test, comme ça vous avez vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous baser pour comparer chaque session. Bien, on a fait le tour des tests, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour vous remercier, on vous offre une séance de prépa qu'on a préparée avec soin. Elle est illustrée et détaillée. Si vous voulez la récupérer, il vous suffit d'aller sur notre site pour la télécharger. Il y a le lien en description. Merci bien, pensez à vous abonner, à liker la page, à partager les publications. Ça nous fait avancer dans notre travail et au moins on peut vous proposer un meilleur contenu.